Et pour aller plus loin, retrouvons tout de suite Mego Terzian, ancien président de Médecins sans frontières et directeur général de l'ONG MEAD. Bonjour, vous connaissez bien la région pour vous y être rendu à plusieurs reprises. Que vous inspirent ces images ? C'est une situation catastrophique et chaotique. Il n'y a pas un maintien d'ordre. Ce qui cause des problèmes en termes de distribution alimentaire dans la bande de Gaza. C'est une population abandonnée et ils ne savent pas quoi faire tout simplement. Mego Terzian, vous allez rester avec nous. On va écouter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il revient sur cette situation dramatique. En plus du gouvernorat de la ville de Gaza, d'autres gouvernorats pourraient être concernés par la famine d'ici quelques semaines. Écoutez. Je pense qu'à Gaza, nous sommes témoins d'un véritable enfer. Et malheureusement, cet enfer a désormais un nouveau nom, famine. Il est clair qu'Israël, en tant que puissance occupante, a l'obligation légale de fournir nourriture et médicaments aux populations qui se trouvent sous son contrôle. Noga Tarnopolski, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Quelles sont les premières réactions en Israël ? Bonjour. Les premières réactions Israël et les seules officielles pour le moment sont des réactions vraiment de colère, de rejet absolu des accusations. La déclaration israélienne émise par le ministère des Affaires étrangères dit sans subtilité, il n'y a pas de famine à Gaza. Et pire, cette déclaration accuse les Nations Unies, cet organe des Nations Unies, de savoir appuyer sur des fausses accusations du Hamas pour vouloir soutenir la campagne de mensonges du Hamas. C'est une réaction très agressive et ils précisent par exemple avec l'accusation que les Nations Unies ont abaissé le seuil de 30 à 15% seulement pour ce report. Je peux vous dire que c'est pas vrai, qu'en fait le président de Refugees International l'a déjà absolument réfuté en partageant sur son compte de X, ex-Twitter, le même dossier créé pour le Soudan il y a quelques mois, il y a plus ou moins 6 mois, qui utilisait exactement les mêmes formules, le même seuil et les mêmes accusations. Israël n'a pas du tout réagi pour le moment, l'Israël officiel, aux accusations qu'elle ne fait pas plus que faire semblant de vraiment permettre que l'aide humanitaire entre en Gaza. C'est le samedi ici, c'est le second jour du week-end et nous attendons en Israël des grandes manifestations anti-guerre pour ce soir et possiblement une réaction un peu plus ample de la part des autorités et du gouvernement pour demain matin. Noga Tarnopolski, correspondante France 24 à Jérusalem. Merci beaucoup pour ces précisions. On va retrouver tout de suite Mego Terzian, donc ancien président de Médecins sans frontières et directeur général de l'ONG MEAD. Alors, quand vous entendez finalement ce que dit Netanyahou, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de famine, est-ce que c'est un déni ? Comment vous l'analysez ? La famine n'est pas simplement la faim. C'est un état de privation alimentaire extrême à l'échelle de toute la population à Gaza qui entraîne à une malnutrition aiguë généralisée et une mortalité très importante. C'est ce qu'on observe selon mes collègues qui se sont rendus à Gaza, c'est ce qu'ils racontent. Médicalement et humanitairement, la situation est définie par des critères objectifs utilisés par les Nations Unies. C'est-à-dire, ils disent que plus que 20% des ménages présentent un déficit alimentaire, plus que 30% des enfants inférieurs à 5 ans ont la malnutrition aiguë globale, un taux de mortalité très important, c'est-à-dire 2 décès par 10 000 personnes par jour est signalé par les Nations Unies. Donc tous ces critères confirment
qu'il y a bien une situation de famine malheureusement dans la bande de Gaza. Et ces critères sont établis, en tout cas sont vérifiés par le cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire, l'IPC, l'organisme de l'ONU, qui s'est donc basé sur ces données. Finalement, expliquez-nous comment on est arrivé à ces données-là et puis à ces résultats. Écoutez, je ne peux pas parler au nom des Nations Unies, mais je sais que des collègues à moi ou des anciens collègues de Médecins sans frontières ont fait des enquêtes pour détecter la malnutrition aiguë globale auprès des enfants, des familles de Médecins sans frontières. Et ils ont fait d'autres enquêtes de mortalité aussi. Et à l'échelle, si on se base sur les données présentées par mes confrères, si on se base sur leurs données, ça reflète la situation globale de Gaza et je confirme que la situation est inquiétante, et très inquiétante. Et vous évoquez cette crise alimentaire avec une insécurité alimentaire aiguë. Quelles sont les répercussions pour les plus jeunes aujourd'hui ? Et chez les jeunes, on observe, selon les médecins qui sont rendus sur place, beaucoup d'enfants avec des œdèmes, des lésions cutanées, des cheveux décolorés, ou bien avec des amaigrissements extrêmes et avec une fonte musculaire chez les enfants, avec des déficits, comme on dit, micronutritionnels, comme l'anémie, la cécité, le rachitisme. Donc, les médecins qui sont rendus sur place ou qui sont sur place rapportent toutes ces spécificités auprès des enfants gazaouis, ceux qui confirment qu'il y a une situation de famine, malheureusement. Donc la situation s'aggrave sur place. L'aide humanitaire ne parvient qu'au compte-gouttes depuis des mois. Vous connaissez bien le terrain. Comment travaillent les organisations humanitaires sur place ? Très difficile parce qu'il y a des règles de sécurité instaurées par les autorités militaires. Je sais que plusieurs humanitaires se rendent sur place plus ou moins sans problème. En revanche, les structures sanitaires sont fortement endommagées. Le problème aujourd'hui, c'est pas la manque des ressources humaines médicales et c'est pas la manque de médicaments, c'est plutôt les médecins observent un manque d'espace pour soigner correctement les patients. Par exemple, l'hôpital principal de Gaza, ça s'appelle hôpital Al-Shifa, qui initialement possédait 17 blocs opératoires pour faire la chirurgie. Aujourd'hui, que 3 blocs opératoires de cet hôpital principal Al-Shifa fonctionnent, ce qui est insuffisant. En plus, à part les blocs opératoires, les médecins observent un manque d'espace pour recevoir et soigner les patients correctement. Donc, ils sont obligés à soigner les patients à va-vite pour libérer d'espace, pour accueillir des nouveaux patients blessés ou avec d'autres problèmes médicaux. Mego Terzian, restez avec nous. On va prendre la direction tout de suite de Gaza où nous attend Rami Abou Jamous. Bonjour, vous êtes journaliste indépendant. On vous retrouve en direct. La population palestinienne, on vient de l'entendre, elle est frappée de plein fouet par la guerre. Tout manque sur place, Rami. Oui, malheureusement, les massacres continuent. Cette nuit, il y a eu un bombardement dans la zone dite, ou bien que l'armée d'occupation prétende que c'est une zone humanitaire. Il y a eu plusieurs frappes sur plusieurs tentes qui abritaient des déplacés. Malheureusement, il y a 12 personnes qui ont été tuées suite à ces frappes, parmi eux des bébés, un bébé et des enfants. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas, les bombardements. Ça s'est intensifié à l'est de la ville de Gaza, surtout dans le quartier de Zaytoun. Et tout à l'heure, il y a 1 heure à peu près, ils ont bombardé, l'armée d'occupation a bombardé la clinique de Sabra, qui est au sud de la ville de Gaza. Et en plus, il y a eu des bombardements au nord de la bande de Gaza. C'est intensifié dans le quartier et la ville de Jabalia. Malheureusement, les bombardements continuent. Mais pire que ça, c'est toujours cette situation humanitaire qui est catastrophique dans la bande de Gaza, dans la malnutrition, dans la famine. Et malheureusement, ça continue. Les camions qui entrent d'aide humanitaire, c'est pas du tout suffisant. On parle entre 70 à 100
camions par jour. Et parmi ces camions-là, il y a des secteurs privés. Et malheureusement, la majorité de la population dans la bande de Gaza, ils n'ont pas le pouvoir d'achat d'acheter de la nourriture du secteur privé. C'est pour ça que la majorité dépendent d'aide humanitaire gratuite. Et malheureusement, cette aide humanitaire ne montre pas comme il faut. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans la malnutrition. Et même malheureusement, les plus vulnérables, ce sont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. Et là, hier, le dernier bilan des personnes qui ont été tuées à cause de cette arme de la famine. On parle de plus de 270 personnes qui ont été tuées, parmi eux 120 enfants. Et donc, malheureusement, le nombre augmente parce qu'il y a toujours des cas de malnutrition qui vont dans les hôpitaux. Ces hôpitaux-là, malheureusement, ils fonctionnent d'une façon partielle. Déjà, la majorité des hôpitaux ont été bombardés, ils sont hors service. Les quelques hôpitaux qui restent, ils fonctionnent d'une façon partielle et surtout, il manque beaucoup de médicaments et beaucoup de matériel médical, y compris les ONG internationales. Ils souffrent de la même chose de services publics. Les Israéliens, ils empêchent d'en faire entrer ce qu'il faut au niveau matériel et au niveau médicaments. Donc même les hôpitaux de campagne installés par les ONG internationales, ils souffrent aussi de manque de tout. Et c'est pour ça que la population souffre. On peut pas trouver de médication, de médicaments. Et surtout pour la malnutrition, moi je suis pas médecin, mais pour la malnutrition, c'est pas juste il faut donner de l'aide ou bien donner à l'enfant à manger, mais il faut le soigner. Et ce soin-là, on le trouve pas. Il n'y a pas de soin spécial malnutrition, malheureusement. Rami Abous Jamou, journaliste indépendant, merci beaucoup pour votre éclairage. On va retrouver tout de suite Mego Terzian, donc ancien président de Médecins sans frontières et directeur général de l'ONG MEAD. Mego Terzian, on vient d'entendre Rami, la situation sur place est déplorable. Y a-t-il des responsabilités de la diplomatie internationale à tirer par rapport à cette famine ? Pour moi, la responsabilité principale appartient au gouvernement israélien. C'est ce gouvernement qui doit trouver une solution. Dans une situation de famine, lorsqu'on arrive à reprendre les distributions alimentaires, l'expérience montre que si vous parvenez à envoyer énormément de nourriture sur l'intégralité du territoire palestinien et que vous assurez que les gens aient confiance que les camions vont continuer à venir, à ce moment-là, les pillages vont cesser rapidement et la situation économique redeviendra normale. Et pour faire tout ça, c'est la responsabilité du gouvernement israélien de mettre en place un vrai système d'acheminement de l'aide humanitaire, notamment en nourriture, à l'intérieur de la bande de Gaza. Mego Terzian, ancien directeur, ancien président de Médecins sans frontières, merci beaucoup. Et donc vous êtes directeur général de l'ONG MEAD.